Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Là, je reprends les taroscopes pour le mois de juin 2020. Donc là, c'est pour le signe des Verseaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau. Voilà, donc avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier parce que même en étant confinée dans le désert marocain depuis quasiment 3 mois, je vois que ma chaîne continue d'évoluer. Donc vraiment un grand merci du fond du cœur pour tout ça. Vous êtes tous des amours. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits mots d'encouragement, des petits mots de soutien. Vous êtes vraiment adorables, vraiment hyper bienveillants et un grand merci pour tout ça. Donc rassurez-vous, tout va bien. J'ai juste eu des petits problèmes de connexion parce que j'ai pas de wifi. Comme vous le savez, je suis dans un bivouac dans le désert, donc la connexion elle est vraiment très aléatoire. Donc j'ai de la 4G, parfois il y a de la connexion, parfois il n'y en a pas. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu de retard pour les taroscopes. Mais c'est comme ça, les choses doivent se passer comme ça, on doit accepter. Voilà, donc comme je suis bloquée, confinée dans le désert marocain, j'étais partie pour faire une retraite bien-être. J'étais pas partie pour rester 3 mois ici, donc je n'ai que les quelques oracles que j'ai, mais ça m'empêche pas de vous transmettre les messages quand même. Voilà, donc d'ailleurs je vais vous les montrer. Alors j'ai pris 2 cartes avec l'oracle de libération énergétique. Donc, comme vous avez pu le constater au fur et à mesure des mois, j'aime bien mettre en avant des blocages, certains blocages, pour qu'on puisse déjà en prendre connaissance et ensuite s'en libérer. Après, c'est votre libre arbitre, hein, si vous souhaitez continuer comme ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, au moins, ça vous permet de mettre le doigt sur quelque chose. Vous avez pu remarquer, j'ai fait aussi quelques guidances, quelques tirages le mois dernier, justement par rapport à certains blocages. Ensuite, j'ai pris l'oracle de mission de vie. Alors, ça, c'est pas un oracle que j'utilise normalement dans les taroscopes, mais puisque je suis partie sur cette optique de mettre en lumière les blocages pour pouvoir s'en libérer, je vous ai pris une carte de blocage, justement, de l'oracle de mission de vie pour vous les Verseaux, pour le mois de juin. Voilà. Alors ensuite, comme d'habitude, eh bien, mon GG qui ne me quitte plus. Bon, comme vous pouvez constater, il n'a pas trop aimé le désert. Hein. J'étais obligée de m'en racheter un autre en rentrant. C'est pas grave, c'est comme ça. Après, donc, pour tout ce qui est domaine amoureux, sentimental et relationnel, j'ai pris l'oracle de chakra du cœur. Et pour terminer, j'ai pris les portes de l'intuition. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, c'est vrai que d'habitude, avant que je sois confinée, je procédais au tirage devant vous et je faisais l'interprétation. Là, pour des raisons évidentes, je condense la vidéo, donc je viens de procéder au tirage et je fais l'interprétation devant vous. Alors, hop, je me fais un petit peu de place. Alors, par rapport à l'oracle de libération énergétique, en fait, je voulais tirer 2 cartes et il y en a 3 qui ont volé. Il y a 2 blessures de l'âme qui sont mises en évidence, là, pour le mois de juin, pour vous, les Verseaux. J'ai la carte du rejet. Ah, ça brille un petit peu. Et si je fais comme ça, est-ce que c'est mieux? Voilà, la carte du rejet. Ça pique, hein. La carte de l'abandon. Bon, ça va vous parler, hein, de toute façon. Si vraiment ça ne vous parle pas, je vous invite vraiment à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça apporte de vrais compléments. C'est une guidance générale, donc forcément que ça ne peut pas parler à tout le monde. Je tiens juste à préciser aussi, parce que j'y pense maintenant, merci mes guides, je n'ai pas mon micro, puisque j'étais pas partie pour faire des taroscopes ici, hein, dans le bivouac. Donc je fais comme je peux. Le son, il est au maximum. Visiblement, ça pose pas de problème en général, mais il y a quelques personnes parfois qui me disent le son est nul, le son est trop bas. Je suis désolée, je fais comme je peux. Donc je vous demande aussi une certaine compréhension de votre part. Voilà, et je vous en remercie. Et donc ensuite, la dernière carte qui a volé, elle a volé avec la carte de l'abandon, c'est la carte des blocages karmiques. Alors, je vais vous lire la description. Bon, abandon et rejet, je vous invite, si voilà, vous souhaitez vous libérer de ces 2 blessures, sur ma chaîne YouTube justement, ou sur mon site internet que vous retrouverez en dessous de la vidéo. Je les ai faites, ces blessures de l'âme, les 5 blessures, avec l'EFT, la psychologie énergétique. On peut s'en libérer, on peut vraiment guérir, entre guillemets, de ces blessures d'enfance, 5 blessures de l'âme. Voilà, vous retrouverez ça dans la playlist, c'est pas très original, 5 blessures de l'âme. Voilà. Alors, blocage karmique, on vous dit, si tu as l'impression que tout est bloqué, ce n'est pas en lien avec cette vie actuelle. Tu as des mémoires de vie antérieures qui font barrage au renouveau que tu attends. Tu peux avoir l'impression que malgré tes efforts, tu es toujours dans des schémas bloquants. Et surtout, tu peux avoir beaucoup de peur que tu n'arrives pas à t'expliquer.
Tout cela est en lien avec des mémoires que ton âme a gardées de tes anciennes vies. Ton âme a été marquée par des situations ou des relations et cela t'empêche d'être toi-même aujourd'hui. Tu dois prendre le temps de travailler sur ces mémoires antérieures. Cela va te permettre de donner un nouveau souffle à tes projets et à tes attentes et surtout d'avancer d'une façon nouvelle. Ton âme a peur de répéter des expériences de ton passé. Elle t'empêche d'être dans la nouveauté en lien avec d'anciennes blessures ou d'anciennes relations antérieures qui ne sont pas encore guéries aujourd'hui. Tu es une personne qui dispose d'une véritable envie de réussir et d'avancer, mais tu es parasité par ces mémoires qui te bloquent au fond de toi. Ces mémoires aujourd'hui négatives sont un vrai enseignement pour ton âme. Alors transforme-les en une sagesse et en un recul positif pour être toi, dans le présent et dans l'énergie du renouveau constructif. Bon, bah voilà, en même temps, abandon, rejet, ce sont des blessures vraiment hyper douloureuses parce que derrière, il y a des masques qui se mettent en place. Rejet et abandon, c'est quoi? C'est la dépendance affective. Donc voilà, donc je vous invite grandement à aller travailler ces blessures. Je vous invite aussi, si ça vous intéresse, cette notion de blessure de l'âme, de vous diriger, allez vous diriger vers le livre de Lise Bourbeau, c'est une québécoise canadienne, qui a fait justement un livre sur les 5 blessures de l'âme. C'est une vraie Bible. Et elle explique même au niveau du corps physique, suivant comment est notre corps, à quel type de blessure on peut se référer, j'ai envie de dire. Bon, alors... la carte de blocage de mission de vie, c'est la carte du manque d'ancrage. C'est lié au chakra racine et c'est vraiment hyper complémentaire avec ce qu'on vient de voir parce que le chakra racine, c'est qui je suis, qu'est-ce que je viens faire là, quelle est ma mission. Voilà. Donc on vous dit, l'ancrage est en lien avec ton chakra racine et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure, car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine, que ce soit par de la méditation ou par un soin énergétique. Il faut que tu te reconnectes avec la terre. L'ancrage, c'est ça. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place, ou sinon avec beaucoup de blocage, si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. Bon bah voilà, je ne vais pas développer plus que ça. Un chakra racine, blocage karmique, tout ça, ça se travaille avec des soins énergétiques. Il y a des méditations d'ancrage aussi sur YouTube. J'ai pas de lien là à vous donner, mais vous tapez tout simplement dans la barre de recherche méditation d'ancrage. Très 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 souvent, même quasiment toutes les méditations commencent par de l'ancrage, de l'enracinement. C'est la base de la méditation. Mais moi, alors j'en ai pas encore mis sur ma chaîne, mais toutes les méditations que je peux préparer pour les retraites bien-être que j'organise, toutes les méditations commencent par une méditation d'ancrage. On se connecte aux énergies telluriques, aux énergies de la Terre et aux énergies cosmiques. Énergie de l'univers, c'est la base. Bon, voilà, maintenant on passe au tirage. Alors, bon, il y a des choses encore un petit peu difficiles pour vous les Verseaux. En tout cas, ce sont les énergies dans lesquelles vous étiez fin mai, début juin. Il y a un cadeau qui arrive. Mais effectivement, je pense que pour le début du mois, c'est un peu difficile. Là, on parle de pensée, de mental, de tout ce qui peut tourner vraiment en boucle. Quand on a une baisse de morale aussi, voilà. Bon, bah, en même temps, un manque d'ancrage. Hein, donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que c'est aussi les doutes, les peurs, les craintes, tout ça, ça fuse, hein, forcément. Mais si on est enraciné, si on est ancré, il y a beaucoup moins de doutes, beaucoup moins de peur. Ensuite, on me parle d'une femme. Donc, c'est une femme entre 30 et 60 ans. C'est pas vous consultante, c'est plutôt une femme de votre entourage. Ça peut être une amie, ça peut être une collègue de travail, ça peut être une sœur, une belle-sœur. Voilà, c'est quelqu'un de votre entourage. Alors ensuite, j'ai la carte du poignard. Bon, on a parlé de rejet, d'abandon, on n'a pas parlé de trahison, mais ça peut parler de trahison. En tout cas, le sentiment peut-être d'avoir été trahi,
ouais, de s'être ressenti un peu trahi. C'est aussi la carte qui indique que peut-être, pour certains, les liens sont coupés ou vont être coupés là, début du mois de juin. Ça peut vouloir dire ça. Après, là, on me parle de tristesse, de mélancolie, de petits coups de déprime, de dépression pour certains. Bon, on voit que le moral, il n'est pas tip-top pour beaucoup de Verseaux. Travaillez votre ancrage, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça va vraiment vous reconnecter. C'est ce qu'on vient de dire, à qui vous êtes. Ça va vous éviter aussi de trop penser, de trop... parce que ça, c'est aussi... je taquine beaucoup les signes à travers mes taroscopes et vous avez pu certainement vous en rendre compte. Mais c'est vrai que le Verseau, vous êtes un signe d'air, comme moi qui suis Balance. Voilà, et donc on a tendance à beaucoup cogiter. Il y a aussi cette notion de liberté. Vous n'aimez pas qu'on vous emprisonne, vous aimez bien faire les choses à votre façon, et donc justement, vous pouvez ruminer. Là, peut-être qu'avec cette femme, ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Peut-être qu'il y a eu des ponts, les ponts ont été coupés, les liens ont été vraiment rompus peut-être pour certains, et donc ça, vous avez ça vraiment en boucle. Ça, c'est la carte, ouais, c'est pas des cartes tip-top en début de mois, hein. Bon, bah c'est comme ça, on peut pas être au top tout le temps. Voilà, maintenant ça ne veut pas dire que le mois va être merdique hein, complètement, non, ça veut simplement dire que vous commencez le mois avec des énergies un petit peu, bon bah difficiles, voilà, mais bon, il y a un renouveau, hein. Là ça parle de choses que l'on ne voit pas, de choses que l'on ne sait pas, qui sont faites derrière le dos, mais ça peut aussi parler de jalousie, d'hypocrisie. Donc peut-être qu'il y a eu justement des liens de couple avec cette femme parce qu'il y avait peut-être beaucoup de jalousie, alors autour d'elle, autour de vous, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, les liens ont été coupés ou vont être coupés. Là, on me parle d'association, d'union, de collaboration. Donc, ça peut vraiment être dans tous les domaines. Ça peut être, suivant l'âge que vous avez, ça peut être votre fille, ça peut être votre sœur, ça peut être une amie proche, ça peut être voilà, une collègue, bon, peu importe. Là, on me parle quand même d'association, d'union, de collaboration. Donc, vraiment, alors vous remettez ça dans votre contexte, hein. Ça, c'est la carte de la chauve-souris. C'est encore une carte pas tip-top. C'est, voilà, où abus de confiance. On se sent abusé. On n'en peut plus, on en a marre. Voilà, ça peut parler de perte financière aussi. Peut-être que c'est une femme qui indirectement, alors je sais pas, hein, à cause de ce que vous pensez, vous avez vraiment l'impression de ne plus en pouvoir. Est-ce que je vais pouvoir renouer le dialogue? Est-ce que je vais pouvoir, comment je pourrais dire, la recontacter? Est-ce que cette femme va revenir dans ma vie? Parce qu'on voit vraiment que vous n'êtes pas très très bien en lien avec cette femme. Ça peut aussi parler, c'est peut-être la femme hein, qui a coupé les ponts, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être cette femme qui a coupé les ponts. Bon, je vais pas dire qu'il y a du renouveau avec cette femme, parce que je vais vous mentir. Il y a un cadeau qui arrive, mais je pense pas que ce soit en lien avec elle. Mais vous reprenez un petit peu le contrôle de votre vie. C'est-à-dire que ça, ce ne sont que des pensées. Les pensées, alors, rejet, abandon, je pense que c'est vraiment en lien avec ce qui s'est passé avec elle. Maintenant, voilà, on a mis le doigt dessus, donc vous pouvez travailler dessus. Ça va vous éviter encore d'avoir le moral dans les chaussettes, de toujours penser, de toujours ruminer. Parce que, merci, c'est exactement ce que je pensais, on vient de me le souffler, de la rumination. Ça fait pas avancer le schmilblick. Oui, expression de merde, je sais. Ça fait pas avancer le schmilblick, parce que la rumination, c'est plutôt le contraire. Ça nous fait tomber dans des énergies très très basses. Ancrez-vous et vous allez justement aller de l'avant. Coupez les liens toxiques avec cette femme. Il y a plein de méditations aussi pour ça, méditation guidée. Faites des soins énergétiques. C'est pas forcément que cette femme, peut-être hein, que ça a été vraiment rompu les liens ou que ça va être là début du mois. Mais peut-être que c'est juste couper les liens toxiques. Si vous coupez que les liens négatifs, peut-être que cette femme va revenir dans votre vie. C'est tout à fait possible. Bon, là, on me dit que vous allez vraiment reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez reprendre les rênes. Donc, ce côté indépendant que vous aimez tant, les Verseaux, il va revenir. C'est-à-dire que vous ne serez plus dans la dépendance affective par rapport à cette femme. Toujours un petit peu forcément, parce que ça ne se fait pas comme ça. Mais en tout cas, le plus gros de la rumination va partir. Parce que là, alors ça fait peut-être un moment que c'est bloqué avec cette femme. Ou que c'est en latence. C'est possible. Bon. Là, vous reprenez un petit peu les rênes quand même de votre vie, les Verseaux. Et ça va vous faire du bien. Parce que vous êtes ce que j'appelle des électrons libres. Voilà. Et avoir quelqu'un en tête
toujours être bloqué indirectement par les énergies d'une personne, ça vous fait pas de bien. Parce que du coup, ça vous bouffe votre énergie et vous n'avez pas la sensation d'être totalement libre en fait. Et je pense que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Bon, bah là, ça peut me parler d'une jeune fille, ça peut me parler d'une enfant, ça peut me parler d'une ado, d'une jeune femme, d'une adulte. Ça va de la naissance à environ 40 ans. Donc, ça peut être votre fille, ça peut être votre petite fille, ça peut être une petite sœur, ça peut être une jeune collègue. Vraiment vous adapter. Alors, visiblement, il y a plutôt un cadeau avec cette fille, cette jeune fille, cet enfant. C'est plutôt une énergie féminine. Si jamais vous n'avez pas ce genre de personne dans votre entourage, donc ou une enfant, ou une jeune fille, ou une jeune femme, ou bon, ça peut arriver, hein, des fois on se sent seul, ou on est réellement seul, c'est notre enfant intérieur. C'est vraiment, on se reconnecte à son enfant intérieur, et du coup, on reprend de la force, on reprend de la vitalité, et on redevient un petit peu soi-même. On reprend le contrôle de sa vie, c'est ça. Là, on me parle d'un cadeau. Alors, en lien avec cette jeune fille, cet enfant intérieur, ce que vous voulez, mais aussi en lien avec une femme de plus de 50 ans. Décidément, cette carte, elle veut tomber. Une femme qui a plus de 50 ans, si vous n'avez pas de femme de plus de 50 ans dans votre entourage, c'est une femme qui a au moins 10 ans de plus que vous. Voilà, il y a quand même une grande différence d'âge. On ne part pas sur 2-3 ans. Là, on parle de au moins 10 ans. Voilà. Donc, il y a un cadeau. Le cadeau, c'est quoi? Bah, le cadeau, c'est peut-être justement de la communication. C'est peut-être, j'en sais rien. Peut-être que c'est par rapport au travail, une proposition par rapport au travail. Ça peut être des problèmes familiaux. Ça peut être ça, hein. Vous arrivez tout à la fin, pardon. Là, ça peut être vous consultant, j'en sais rien, votre maman, votre belle-mère, ça peut être une sœur, une belle-sœur, bon, voilà. Et puis votre fille, j'en sais rien, ou ça peut être une copine, ou enfin voilà, vous adaptez vraiment. Je vous donne vraiment les énergies, hein, générales. Là, on me parle de choses qui prennent du temps. Bah ouais, je suis désolée, là pour le coup, enfin je suis désolée, non, parce que c'est comme ça, je suis désolée un peu pour vous, parce que c'est vrai que on est dans l'attente toujours de beaux messages. Mais voilà, à un moment donné, on ne vit pas que des choses positives. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on va réagir à toutes ces situations-là. Parce qu'on peut peut pas passer sa vie à ruminer, on ne peut pas passer sa vie voilà, à attendre à côté du téléphone, ou non. Donc forcément que les choses, ça peut prendre du temps. Forcément que parfois, les mois sont un petit peu plus négatifs, d'autres un petit peu plus positifs. De toute façon, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à apprendre. Ça vous fait grandir, ça nous fait tous grandir. Bon, moi, je suis pas Verseau, mais voilà, j'ai aussi ma part, hein, comme tout le monde. Donc là, ça prend du temps. On voit que c'est en lien avec cette femme. Ce sentiment vraiment, de plus en pouvoir. Vous savez, je prends souvent cet exemple-là dans les taroscopes parce que j'aime bien y ajouter une pointe d'humour. Un peu merdique, certes, mais voilà. Ça va vous parler, ça, je pense. Le film Les bronzés font du ski avec Josiane Balasco. Voilà, quand elle a les après-ski, qu'elle se fait mal et qu'elle fait j'en peux plus, j'en ai marre. Et c'est ça, c'est exactement ça. Et donc ce sentiment, il va partir, mais je pense qu'il est bien ancré depuis un moment. Donc ça va prendre encore un petit peu de temps. Et pour moi, je vous dis ça va prendre un peu de temps, mais c'est pas non plus, on part pas sur dans 6 mois, hein. Ça va revenir cet été. Les liens qui ont été coupés, ou en tout cas ce sentiment de reprendre le contrôle de sa vie, vraiment de voilà, on respire. Ça va vous parler de toute façon, hein. Ce sentiment de je respire, ça y est, j'ai enfin fait un pas en avant. Ça arrive cet été. Donc cet été, c'est quand? C'est demain, hein, c'est dans 15 jours, hein, c'est le 21 juin, je crois, si je dis pas de conneries. Donc voilà, ça arrive. Même si la situation a pu paraître bloquée, elle l'était, je pense. Et peut-être même depuis cet hiver, depuis l'hiver dernier. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Voilà, bon là c'est vous qui avez un cadeau, c'est vous qui allez recevoir ce cadeau, mais ça va peut-être provoquer de la jalousie. Il y a peut-être des gens autour de vous, je ne connais pas, hein, je ne sais pas quel va être ce cadeau que l'univers va vous envoyer en lien avec peut-être cette énergie de jeunesse. Mais visiblement ça peut créer un petit peu de jalousie ou d'hypocrisie. Bon c'est comme ça, je vous le dis parce que le message y ressort. Maintenant c'est pas la peine de vous arrêter dessus. De toute façon, des gens jaloux, il y en aura toujours. Ça peut aussi être un cadeau dont vous n'allez pas du tout vous attendre, en fait. Ça peut être ça. Ce genre de cadeau totalement inattendu, qui n'était pas programmé. Voilà, un cadeau. Un cadeau, voilà, ça reste quelque chose de totalement... c'est une surprise, quoi. Voilà.
Alors, ouais, c'est ça. Alors, c'est possible qu'il y ait du renouveau aussi avec cette femme, hein. Je disais, ça peut faire un moment que les liens étaient rompus. Je pense que ça revient là au mois de juin. Bon. Bon, bah, je pense que j'ai assez développé. On va partir sur le domaine amoureux, sentimental et relationnel. Donc, je vais commencer par toutes les personnes qui sont en couple. J'ai la première carte qui a volé, c'est changement positif dans une relation existante. Donc, s'il y a pu y avoir des conflits, visiblement, il y a du renouveau. Visiblement, les tensions vont être apaisées. Il y a de la communication, on s'exprime, on dit les choses et ça va apporter du positif. De toute façon, il n'y a que comme ça, hein, qu'on peut apporter du positif par la communication, par la discussion. En plus, on vous dit, il manque peut-être un petit peu d'ancrage pour vous. Donc, à partir du moment où vous vous ancrez, vous n'êtes plus non plus dans la rumination parce que ça, vous savez faire aussi par rapport au couple, les Verseaux. C'est-à-dire s'il y a pu y avoir un manque de communication, un manque de dialogue, quelque chose qui vous a pas plu, vous allez garder ça en tête pendant longtemps et vous allez avoir du mal à passer à autre chose. C'est pas que vous êtes têtu, mais un peu quand même, hein, un peu, hein, voilà. Et puis c'est pas moi de faire le premier pas, c'est à lui, c'est à elle, hein, ça vous parle, voilà. Donc, allez, faites un petit effort les Verseaux. Je vous taquine. Là, on vous parle de blocage matériel et financier. Donc, il peut y avoir effectivement de vrais blocages. Pas que des blocages de communication, il peut y avoir aussi de vrais blocages. C'est-à-dire, bon là, ça ne me parle pas d'emménager ensemble, ça ne me parle pas de tout ça. Mais peut-être qu'il y a des problèmes ou dans le travail ou bah, au niveau des finances. C'est peut-être une des conséquences du confinement, c'est possible parce que voilà, ça comment malheureusement impacté aussi beaucoup le travail et les finances, hein, ce confinement, ce virus. Donc peut-être que c'est une des conséquences aussi. En tout cas, il va y avoir quelques blocages. Maintenant, alors, le matériel, c'est différent. Mais le côté financier, l'argent, c'est une énergie. Vous pouvez aussi travailler sur cette abondance qui est bloquée. J'en parle beaucoup, mais c'est pour vous donner des pistes, pour vous donner des tuyaux, pour vous donner des clés pour que vous puissiez vraiment aller vous libérer de tout ce que vous pouvez vous libérer. Parce que tout, vraiment, tout peut se travailler. Tous les blocages, on peut arriver à les enlever. L'abondance, vous faites EFT, donc E comme Émilie, F comme Françoise, T comme Thierry, abondance. Et vous, ou argent, comme vous voulez. Et vous allez tomber sur des vidéos. Alors, il y a beaucoup de thérapeutes hein, comme moi qui le font. Ce sont des vidéos. Alors, l'EFT, c'est de la psychologie énergétique. Mais ça permet d'aller nettoyer les mémoires et de libérer des blocages. Et c'est du quasiment instantané. C'est-à-dire que vous faites la vidéo. Alors, il va peut-être falloir la refaire 2, 3 fois, 4 fois, même peut-être pendant une semaine. Mais une semaine à faire une vidéo, c'est quoi? C'est rien. Si c'est pour que derrière, ça vous débloque les finances. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, il y a peut-être un petit effort à faire. Ensuite, j'ai eu quoi? J'ai eu âme sœur, flamme jumelle. Donc, si c'est votre flamme jumelle, je peux comprendre qu'il y ait pu y avoir peut-être, comment je pourrais dire, ce sentiment de j'en peux plus, j'en ai marre, ça peut être ça. Parce que l'âme sœur flamme jumelle, enfin la flamme jumelle, c'est une relation hyper intense. C'est très beau, c'est une très belle connexion. Mais par contre, ça fait ressortir aussi, pardon, le négatif qu'il peut y avoir en nous. C'est-à-dire que c'est une personne qui, par effet miroir, va, si on voit de la colère en elle, ça va ressortir en nous. Mais tout ça, c'est vraiment pour s'en libérer, pour se nettoyer de tout ça. Donc c'est hyper intense, dans le positif comme dans le négatif. Donc forcément que ça peut faillir. Oui, ça peut. Nouvelle rencontre proche. Donc ça veut dire quoi? Pas forcément que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors peut-être que pour certains Verseaux, oui, ça va être le cas. Mais c'est plutôt un renouveau par rapport aux sentiments, par rapport à l'amour. Peut-être que c'est vous. Si vous travaillez un petit peu sur vous, si vous mettez un petit peu votre ego de côté, les Verseaux, aïe aïe aïe, là je vais pointer du doigt ce qui peut vous faire mal. L'ego est un peu fort. C'est pour ça qu'on vous dit vous manquez d'ancrage parce que vous êtes vraiment dans le mental. C'est pas méchant ce que je dis. Attention, ne le prenez pas. C'est pas un jugement. C'est vraiment parce que je vous taquine. Mais c'est vrai que je connais beaucoup de Verseaux et vous êtes vraiment dans le mental, dans le contrôle peut-être pour certains, dans le jugement, dans plein de choses. C'est pas méchant. C'est juste en prendre conscience pour travailler dessus. On s'ancre.
on fait descendre les énergies. On les laisse pas là, au niveau de l'ego, du mental, des pensées. On les fait descendre les énergies. Et on les fait descendre au niveau de son chakra du cœur, au niveau de son intuition. Et je peux vous jurer que la vie, elle est totalement différente après. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le jugement, on n'est plus dans le contrôle, on n'est plus dans la jalousie, on n'est plus dans l'hypocrisie, on n'est plus dans tout ça. C'est vraiment le cœur qui parle et c'est plus le mental. Bon, en tout cas, voilà, nouvelle rencontre proche, ça peut vouloir dire qu'il y a un renouveau par rapport à l'amour. C'est pas forcément une nouvelle rencontre. C'est surtout qu'il va y avoir une transformation et un renouveau. Alors, ça, c'était pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes célibataires, ouvrez les yeux, parce que visiblement, l'univers va vous mettre quelqu'un sur votre route, là, pour le mois de juin. Alors, ça peut être une rencontre que vous venez tout juste de faire, comme ça peut être une rencontre que vous allez faire au cours du mois. Elle peut être début juin, comme là, les derniers jours du mois de mai qui viennent de passer, tout début juin, ou mi-juin, ou fin juin, je ne peux pas vous dire quand exactement, mais où vous venez de rencontrer quelqu'un, où cette personne va arriver dans votre vie. Et là, je peux vous dire que ça ne va pas être une petite relation. C'est ce que je vous expliquais. Flamme jumelle, ça va être une relation hyper intense. Ça peut être hyper violent parfois, en termes de... Comme je vous disais, ça fait ressortir le négatif, les choses vraiment, vos parts d'ombre. Mais c'est bien au final, parce que c'est pour s'en libérer. Donc forcément que des fois, ça part au clash un petit peu. Mais quand on a réussi à dépasser ses blocages, à guérir ses blessures aussi, parce que tant qu'on n'a pas guéri ses blessures, forcément que ça va... Cette âme sœur flamme jumelle, elle va pointer du doigt aussi tout ce qu'il y a en vous et qui conviendrait de libérer. C'est pas fait consciemment, attention, hein, c'est pas fait volontairement. Là, je schématise, vous pouvez vous renseigner sur tout ce qui est relation de flammes jumelles, vous comprendrez. Hein. Et puis, changement positif dans une relation existante, ça peut aussi vouloir dire que c'est alors ou une personne que vous venez de rencontrer, ou quelqu'un que vous avez déjà dans votre entourage, que peut-être vous n'aviez pas vu depuis longtemps et qui va revenir. C'est possible. Alors, j'essaye de faire vite parce que là, ça fait déjà 26 minutes. Et j'essaye de condenser les vidéos, mais je blablate et je blablate et je blablate. Alors, les portes de l'intuition. 2 cartes. La loi d'attraction et les mains ouvertes. La loi d'attraction, c'est travailler avec l'univers. On fait des demandes, on passe à l'action, et ensuite, tout nous arrive. Le cadeau, là, il n'arrive pas par hasard. Pourquoi est-ce que l'univers va vous faire un cadeau? Peut-être parce que justement, vous avez travaillé sur vous depuis un moment. Alors, il reste peut-être encore des choses. Hein. Forcément, on n'est pas parfait. Il y a toujours des choses à guérir en nous. Mais c'est aussi ça le but de notre incarnation. Hein. C'est vraiment de traverser des épreuves pour pouvoir se libérer de tout ça. Alors là, il y a des gens qui vont bondir. Vous pouvez me croire, m'entendre ou pas. Tout est parfait, tout est juste, il n'y a pas de souci. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Mais attention, le mental, si vous êtes dans la rumination, vous allez attirer que du négatif. Je vais prendre un exemple. Vous vous êtes fâché par exemple avec votre meilleur ami. Parce que c'est une énergie féminine. Vous êtes fâché avec votre meilleur ami, puis en bon verso que vous êtes, vous y pensez, vous y pensez. Ah, puis elle donne pas de nouvelles, et puis voilà, ah, puis j'en ai marre, puis c'est toujours à moi de faire le premier pas. Ah non, mais là ça suffit, j'en ai marre. Vous croyez que l'univers va vous faire des cadeaux? Là, ce qui va se passer, c'est que ça va être un cadeau empoisonné. C'est-à-dire que vous allez retomber dans le même schéma. L'univers va vous ramener la même personne parce que vous avez des choses à travailler en vous. Et justement, votre mode de pensée, votre mode de fonctionnement, quand on vibre positif, on attire positif. C'est ça la loi d'attraction. Mais quand on vibre négatif, qu'est-ce qui se passe autour de nous? C'est que des personnes qui sont dans les mêmes énergies. Ce n'est pas forcément des mauvaises personnes. Ce sont des personnes qui sont dans des énergies basses. Voilà, c'est ça la loi d'attraction aussi. Donc, c'est une loi magnifique, mais c'est une loi qui résonne qu'en termes de vibration, tout simplement. Donc, vous pouvez regarder sur Internet, sur YouTube, il y a plein de vidéos qui vous l'expliqueront. Mais voilà, on vibre négatif, on attire négatif. Donc, si vous êtes dans la rumination, ne cherchez pas. Si autour de vous, il n'y a que des personnes avec qui il y a des problèmes, avec qui il y a des blocages, ça vient peut-être pas toujours des autres, les Verseaux. Voilà. Et les mains ouvertes. Parle d'un cadeau. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, essayez vraiment de changer votre façon de penser, essayez de travailler vos blessures, essayez vraiment de guérir tout ça. Parce que là, il va y avoir certainement, alors au moins un cadeau, mais peut-être plus. Parce que l'univers
travaille pour vous. Et je le pense sincèrement, il y a des Verseaux qui sont déjà dans cette ouverture spirituelle depuis un petit moment, qui ont vécu des situations un petit peu difficiles. Et là, je ne parle pas de religion, attention, je parle de la spiritualité, spirit, nos capacités psychiques, notre ouverture spirituelle à ce qu'il y a de plus grand que nous. Je ne parle pas de Dieu, je ne parle pas de Allah, je ne parle pas de tout ça. Vraiment, l'univers, les anges, les archanges, parce qu'il se passe plein de choses là-haut. Mais justement, voilà, si on s'ouvre à ça, la loi d'attraction, pardon, elle va fonctionner. Je vais vous laisser sur ces quelques mots les Verseaux. Prenez soin de vous, vraiment. Passez un bon mois de juin. À bientôt les amis.